Rebonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant aujourd'hui pour accueillir un message donné par Jésus à notre frère Léandre Lachance. À travers Léandre, c'est à chacun de nous que Jésus s'adresse. Puissions-nous avoir le cœur ouvert et accueillant pour recevoir tous ces mots bénis qui sont ceux de Jésus et nous laisser transformer. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, dans ton acte unique et éternel d'amour. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne et je te demande, Jésus, de venir tout faire en moi jusqu'à mon dernier souffle. Je te demande particulièrement de venir en cet instant méditer en moi sur ces paroles que tu as données à Léandre et que je puisse vraiment les accueillir avec ton cœur à toi, avec ta sagesse et ta compréhension à toi, me laisser vraiment gagner par la douceur de tes mots et que ceci puisse vraiment me façonner à ta ressemblance, Seigneur. Appelons l'Esprit Saint, invoquons l'Esprit Saint pour qu'il puisse nous aider dans ce moment de méditation. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 20 novembre de l'année 1996. Nous sommes dans le premier volume pour le bonheur des miens, mais choisi. Et voici le titre du passage que nous allons méditer. Si tu aimes l'Église, tu contribues à lui faire une beauté. Si tu critiques, si tu juges, si tu condamnes qui que ce soit, tu contribues à l'enlaidir. Seigneur Jésus, toi qui es réellement présent dans cette hostie, et toi, Maman Marie, qui nous visite d'une façon spéciale à Sherbrooke, je veux vous prier d'une façon particulière pour notre Église diocésaine, notre archevêque, les prêtres, les religieux, les religieuses et l'ensemble des baptisés, afin que tous soient enflammés de votre esprit de lumière, de discernement, de sagesse, de foi, de vérité, de charité, de liberté et d'amour. Donc Léandre, voilà, il remercie pour ce passage dans cette église. Il remercie pour la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Nous pouvons nous aussi faire cela, nous trouver avec Jésus dans toutes les hosties, voilà, lui témoigner de notre amour, lui dire Jésus dans chacune des hosties, dans chacun des cibois, chacun des tabernacles. Eh bien, je veux être avec toi et te dire que je t'aime, que je te loue, que je te bénis, que je te remercie avec ta volonté au nom de tous, te demander partout que s'établisse ton royaume. Et comme Léandre, eh bien, le fait dans sa prière, nous pouvons placer dans ton cœur brûlant d'amour, eh bien, tous les prêtres, les religieux, les fondations d'Église catholique, les âmes consacrées, le pape bien sûr, pour que vraiment tous puissent être remplis de ton Esprit Saint, de ton amour et de ta présence. Il n'y a que vos deux cœurs pour rebâtir votre Église. Donc vraiment, elle plonge dans le cœur de Jésus uni à celui de Marie, et bien toute l'Église entière. Il n'y a que vos deux cœurs. Il n'y a que vos deux cœurs qui vont pouvoir rebâtir l'Église pour lui donner un souffle nouveau, capable de la rendre toute belle, toute pure, sans rides ni rien de pareil. Voyez votre peuple qui souffre, qui se meurt par son égarement, ses blessures occasionnées par ses fautes et son manque d'amour. Voilà, nous sommes tous... puisque nous vivons pour la plupart dans nos volontés propres, eh bien nous sommes tous vraiment dans un manque de réciprocité et d'amour avec notre Créateur, puisque tout est manifestation de son amour. Donc on voit bien que le manque d'amour est palpable absolument partout. Votre peuple souffre, se meurt par son égarement, ses blessures occasionnées par ses fautes et son manque d'amour. Vous les deux saints cœurs, donc Léandre s'adresse à Jésus et Marie, vous les deux saints cœurs qui êtes toujours alimentés par la source même de l'amour du Père, enflammés par le feu de l'Esprit Saint, venez allumer une multitude de feux dans les cœurs, afin que nous soyons nombreux à désirer le retour de Jésus et capables de l'accueillir avec des cœurs purifiés par le feu d'amour de vos deux saints cœurs. Et bien voilà, on demande vraiment, on vient placer toute l'Église, tous les hommes de tous les temps dans les deux cœurs unis de Jésus et Marie,
pour que vraiment un feu puisse tous les embraser, que toutes les générations entières, passées, présentes et futures, puissent être embrasées du feu de l'Esprit Saint et que tous puissent désirer ardemment le royaume de la divine volonté, le royaume du divin fiat ici-bas. Je vous redis mon oui pour allumer ce feu dans mon cœur, pour le purifier, le changer, le rendre semblable au vôtre. Une fois de plus, Léandre redonne son oui. Jésus lui a dit, ta vie doit être un oui continuel, comme Jésus nous l'a appris à travers les écrits du ciel. Redonne-moi ce oui, donne-moi ton grand oui, ton grand fiat, donne-le-moi une fois pour toutes. Vraiment, immerge-le dans ma divine volonté pour que ton oui soit éternel. Unis-le au oui de ma maman quand elle a prononcé son fiat et que son fiat a rencontré le fiat de Dieu et que je puis m'incarner dans son sein. Unis ton oui à celui de ma maman, donne-moi ce oui me donnant l'autorisation de tout faire en toi, laissant cette autorisation à ma divine volonté d'être libre, opérante et agissante à partir de ton humanité. Et puis, renouvelle ces oui. Quand tu crucifies ta volonté propre au profit de ma divine volonté, c'est un petit oui que tu me donnes. Quand tu dis, voilà Seigneur, je fais ma vaisselle dans ta divine volonté, ça veut dire que c'est pas moi qui l'a fait, c'est toi en moi. Moi, je t'accompagne, mais c'est toi qui fais ça en moi. C'est toi qui viens sauver des âmes à travers cet acte que je t'offre. Je t'offre vraiment ici, j'anéantis ma volonté à moi pour te laisser vivre en moi et faire en moi ton dessein d'amour, propager ton amour et ta lumière à travers mon humanité dans tous les cœurs. Je te redonne ce petit oui. Jésus, je te redonne mon grand oui pour allumer ce feu dans mon cœur. À chaque fois qu'on donne un oui à Jésus, à chaque fois qu'on fait un acte en union avec Jésus, Jésus vient manger en moi. Jésus, je bois dans ta divine volonté, je marche dans ta divine volonté, je parle, j'écoute, je dors dans ta divine volonté, je me promène, j'écoute, tous les actes, aussi petits soient-ils, les actes naturels faits en union avec Jésus, viennent amener une purification dans notre âme. À chaque fois, Jésus arrache quelque chose de mauvais de notre âme, quelque chose résultant de notre volonté humaine, de notre volonté propre, ces grandes ronces, ces grandes mauvaises herbes. À chaque fois, en s'unissant à Jésus, on lui donne cette autorisation de recréer de l'espace dans notre cœur pour que sa divine volonté puisse se déployer en nous. Donc il va y avoir de plus en plus de lumière dans notre âme, de plus en plus des choses du ciel, de moins en moins de choses résultant de notre volonté propre. Et donc notre âme va vraiment se gorger de plus en plus de Dieu en fait. Et donc il le redonne encore, Léandre redonne encore son oui pour allumer ce feu dans son cœur, pour que son cœur soit purifié, pour changer son cœur et pour le rendre semblable au cœur de Jésus uni à celui de Marie. Donc vraiment c'est ce que nous pouvons faire continuellement. Jésus, oui, viens, on fait ça ensemble. Donc trouvons des moyens pour appeler Jésus souvent dans nos actions, que ce soit par un petit bip toutes les heures, que ce soit par un post-it, par un mot sur notre ordinateur, sur notre frigo, notre mot de passe ou que sais-je. Viens, divine volonté, faire tout en moi. Vraiment, c'est à force de s'unir à Jésus, que notre âme va de plus en plus être un tabernacle d'amour pour la divine volonté. Merci d'entendre ma prière, votre tout petit, je vous aime. Léandre, mon tout petit, viens dans mes bras de mère. Je veux te serrer contre mon cœur. Donc là, c'est Marie qui accueille Léandre dans ses bras. Je veux te serrer contre mon cœur afin que tu ressentes l'amour que j'ai pour toi. Je reçois ta prière. Avec Jésus, je la présente au Père. Continue de prier pour l'Église. J'enveloppe de mon saint manteau toute l'Église. Comme mon fils Jésus, je la veux toute belle et toute pure. Donc c'est vraiment, c'est la volonté de Jésus, de Marie, c'est la volonté de Dieu que l'Église soit belle. Nous sommes tous les membres et Jésus est notre tête. Donc vraiment que nous ne soyons pas des membres disloqués comme Jésus nous en parlait dans les écrits du ciel, des membres désunis, des membres vraiment rongés par la haine et le manque d'amour, mais que nous soyons des membres unis, des membres vraiment marqués par le sceau divin, des membres vraiment marqués par l'ordre, l'harmonie et la beauté de Dieu. Donc vraiment quand on remet les prières, on peut les déposer dans les mains de Marie qui viendra les déposer en union avec Jésus. On dépose tout dans leurs deux cœurs unis et ils viendront déposer cette prière au pied du Père, au pied du trône de l'Éternel. Continue de prier pour l'Église. J'enveloppe de mon saint manteau toute l'Église. Comme mon fils Jésus, je la veux toute belle et toute pure.
Dans la tribulation qu'elle vit présentement, elle est à se refaire une beauté. Voilà, nous voyons bien, c'est vrai, actuellement, c'est la passion de l'Église. Et donc, voilà, c'est une période de purification, comme si elle est en train de se purifier pour se refaire belle. Toi qui es témoin de la construction de cette nouvelle Église, avec moi, rends gloire au Père du flot de grâce qu'il déverse présentement sur l'ensemble de son Église. Eh bien, quand nous demandons vraiment totalement unis à Jésus et Marie, c'est leur désir, c'est leur volonté que l'Église soit belle, sans ride, sans tache. Eh bien, nous pouvons être sûrs que des flots de grâce et de bénédiction descendent dans le cœur de tous les prêtres, de tous les religieux, de toutes les âmes consacrées, de tous les paroissiens, qu'il y a vraiment un nouveau vent de fraîcheur, de beauté et de sainteté qui est vraiment... qui se déverse vraiment à profusion. Continue de le prier pour que les cœurs s'ouvrent à pleine capacité pour accueillir l'amour. C'est toujours une histoire de réceptivité des cœurs. Nous devons prier pour que les cœurs s'ouvrent aux grâces, parce que Jésus, il veut toujours nous donner, il veut donner à chacun, il nous aime immensément, il aime chacun autant que tous les autres réunis, mais il souffre énormément par nos fermetures de cœur où il ne peut pas déverser ses grâces et son amour, parce que nous ne le voulons pas. Quand nos cœurs sont fermés, c'est comme si nous fermions à double tour le cœur de Jésus, que nous fermions notre cœur et par là même le cœur de Jésus qui agonise dans tout cet amour qu'il ne peut déverser. Et si cet amour ne peut se déployer et se déverser de manière naturelle et pleine d'amour, eh bien cela prendra un autre cours. Et donc Jésus dit, quand mon amour ne peut pas sortir par la voie facile quelque part, eh bien mon amour sortira par la voie de ma justice. En fait, par peut-être le déploiement de châtiments et de choses que j'autoriserai pour le retour de mes enfants à moi, parce que combien d'âmes dans la souffrance eh bien, se jettent à genoux et implorent le ciel, implorent Dieu de les aider. Et donc ce que Jésus voit, c'est le salut des âmes avant toute chose. Et donc il dit voilà, peut-être que des chants, des constructions, tout cela, ça peut revenir, mais quand une âme est arrachée, elle l'est éternellement. Quand une âme est perdue, elle l'est éternellement. Et donc quelle souffrance pour mon cœur qui se voit détruit par la fuite de cette âme pour aller se perdre. Voilà. Nous voulons vraiment cette Église toute belle et toute pure. Dans la tribulation qu'elle vit présentement, elle est à se refaire une beauté. Toi qui es témoin de la construction de cette nouvelle Église, avec moi, rends gloire au Père du flot de grâce qui déverse présentement sur l'ensemble de son Église. Continue de le prier pour que les cœurs s'ouvrent à pleine capacité pour accueillir l'amour, que les cœurs s'ouvrent à pleine capacité. Cela devrait être notre prière, que ta volonté soit faite, que les cœurs s'ouvrent pour accueillir ce don de la vie dans la divine volonté, pour accueillir tout ce que tu veux nous donner, puisque tu nous veux heureux et nous serons parfaitement heureux si nous vivons dans ta divine volonté, Seigneur, puisque à ce moment-là, nous serons propriétaires absolument de tout et vraiment nous serons comme tes enfants royaux, Seigneur. Il n'y a pas d'autre chemin pour lui refaire une beauté que l'amour. Vraiment, se laisser transformer par l'amour. Jésus le dit tout le temps. C'est vraiment son amour qui va pouvoir nous purifier, nous transformer. C'est vraiment si on lui laisse plus de place dans notre cœur. Alors prions pour que les cœurs s'ouvrent, que vraiment les cœurs de tous les hommes, de toutes les générations puissent s'ouvrir. Cette nouvelle beauté de notre Église commence dans ton cœur à toi. Tu peux y contribuer seulement si ton cœur est plein d'amour. Aime-la, notre Église. Aime les prêtres. Aime les gens que tu rencontres. Donc Jésus dit bien, ça peut commencer déjà par ton cœur, comme il nous le dit tout le temps, comme il le disait à Léandre. Eh bien, sois toi-même le déversoir de notre amour. Accueille notre amour. Laisse-toi transformer par notre amour. Que ton âme soit remplie intégralement de notre vie divine. Et que tu puisses, à travers tes mouvements, tes regards, tes paroles, eh bien, toucher tes frères et sœurs, que ce soit notre amour qui jaillisse à travers toi et qui puisse toucher les âmes autour de toi. Tu peux être un foyer d'amour en restant unis à moi. Jésus nous dit, voilà, quand on garde nos yeux fixés sur lui, il vient vraiment nous remplir de lui. Et vraiment, sa présence déborde de partout. Voilà, aime. Ne critique pas, ne juge pas, ouvre ton cœur, ne te laisse pas glisser dans des critiques faciles. Aime-la, notre Église, aime les prêtres, ne les juge pas, aime les gens que tu rencontres. Si tu aimes, tu contribues à lui faire une beauté. Si tu critiques, si tu juges, si tu condamnes qui que ce soit,
Tu contribues à l'enlaidir. On critique des personnes autour de moi, on juge, on dit oh, il se prête là, etc. On enlaidit l'Église. On enlaidit, nous sommes tous les membres et Jésus est notre tête. Contribuons à embellir l'Église en étant bons, en étant à l'écoute, en étant plein de compassion. Pas nous, Jésus en nous, en le laissant vivre complètement en nous. Vérifie toujours le sentiment qui t'anime. Voilà, si on sent qu'on est un petit peu dans le jugement, on n'est plus en union avec Jésus. Jésus n'est qu'amour. Donc vraiment, c'est un petit signal que voilà, on a quitté sa divine volonté. Retournons et venons, comme Jésus nous l'a dit tellement de fois, viens m'apporter tes soucis, viens même m'apporter, voilà, tu as envie de critiquer, tu as envie de juger, tu te sens énervé, exaspéré par tel ou tel comportement de telle ou telle personne. Viens tout m'amener et moi, je viendrai brûler tout ça au feu de mon amour pour te purifier. Et comme Jésus le disait, voilà, dans les 24 heures, il y avait une réflexion où voilà, Louisa nous demandait, bien sûr, elle est enseignée par Jésus, donc Jésus à travers Louisa nous demandait de venir lui amener nos misères, parce que c'était dans le couronnement d'épines. Parce que si nous rentrons voilà, dans ces pensées, nous allons nous emmerlificoter dans ces pensées qui vont prendre de plus en plus d'ampleur. Et pendant que Satan se réjouit de nous voir occupés à essayer de démêler tout cette chevaux de pensées qui nous animent, eh bien, c'est comme si nous laissions la couronne d'épines sur la tête de Jésus. On ne vient pas le soulager, on ne vient pas lui retirer cette couronne pour lui mettre une couronne de gloire, pour l'aimer, pour le louer, le bénir, mais on vient rajouter en fait des tourments, on vient rajouter de la douleur sur sa tête, comme si on venait planter une autre couronne d'épines. Alors que Jésus nous appelle à réparer, nous appelle à le glorifier continuellement. Donc, amenons directement, c'est vraiment voilà, si nous sentons l'énervement ou la critique arriver, allons tout amener directement à Jésus. Il a dit, mais donnez-moi tout, je vous sanctifierai, amenez-moi vos misères, je me servirai de tout pour établir mon royaume. Mais amenez-moi, sinon après, vous n'arriverez plus à revenir à moi et cela va prendre une proportion énorme. Vérifie toujours le sentiment qui t'anime. Tout de suite, on vérifie. Ah, là, je m'égare, je ne suis plus dans la divine volonté. Jésus, je te demande pardon. Je viens t'amener cette mauvaise pensée qui m'a effleuré l'esprit et je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fusionne dans ta volonté et je reste près de toi pour t'aimer, pour être ta sentinelle, pour te protéger des offenses des hommes, pour tout compenser, pour t'amener bien l'amour que les hommes ne te donnent pas. On reste fixé sur Jésus. Peu importe où tu es, et tu sauras, en examinant les sentiments qui t'animent, si tu es plus ou moins pour l'Église de mon fils Jésus. Donc Marie nous dit, en fonction de ce qui t'anime comme sentiment, tes pensées, eh bien tu sauras si tu travailles à embellir l'Église ou à l'enlaidir, à la disloquer, comme était le texte aujourd'hui de l'Évangile. Eh bien, si on travaille vraiment à la discorde, etc., en alimentant, en envenimant des conversations, on n'est pas pour Jésus, on est contre lui. Tu sauras également si tu as un baume pour nos 2-5 cœurs ou si tu contribues à augmenter nos souffrances. Donc on a le choix, on s'unit à Jésus, on est directement unis à Jésus et à Marie. On devient un petit baume, on devient comme une sentinelle d'amour. On est là pour réparer continuellement, on reste vraiment dans leurs bras d'amour, notre cœur entre leurs deux cœurs. Ou alors, voilà, on se laisse glisser dans les jugements et quelque part, on contribue à augmenter leurs souffrances qui sont déjà énormes. Fais-toi mendiant de l'amour du Père, contemple l'amour de mon Fils Jésus. Ton cœur deviendra brûlant d'amour et tu seras un bâtisseur de cette Église nouvelle. Voilà, comment faire pour embellir cette Église? Rester fixé à Jésus, rester fixé à Marie entre leurs deux cœurs, observer le cœur brûlant d'amour de Jésus et rester vraiment consumé dans cet amour. Non pas par ton action, mais uniquement par l'amour de ton cœur, en revenant toujours, voilà, en ayant toujours, voilà, quand on sent qu'on s'égare, revenons, c'est ce retour qui fait plaisir à Jésus en fait, comme le Père du Fils prodigue. On revient, pardon Jésus, je m'unis à nouveau à toi, je te demande pardon, je te remets mes misères, je te remets mes mauvaises pensées, je suis là pour t'aimer, je suis là pour te glorifier, je suis là pour toi, je suis ton enfant et tu es mon Père et je t'aime. Tu vois comme c'est simple lorsque l'on accepte de se faire petit, mon tout petit, tendrement, je t'aime, follement, je t'aime. Voilà, donc acceptons d'être tout petit, acceptons, voilà, quand on se remplit de nous-mêmes, de nos considérations, de notre orgueil, on a envie de répondre, on a envie de critiquer, on a envie de juger.
Et en fait, on fait souffrir Jésus, on fait souffrir Marie. Mais quand on accepte eh bien, que c'est Jésus qui fasse tout en nous, en fait, d'être un petit instrument entre ses mains, eh bien, on le laisse rayonner à partir de notre personne. Et il peut vraiment déployer sa bonté, déployer son amour dans les cœurs. On peut vraiment être cette petite source d'amour pour lui. Merci, Maman Marie d'amour. Ne sachant comment vous remercier, je récite un chapelet avant de retourner à mon lit. Je vous aime, votre tout petit. Bien voilà, aujourd'hui, Marie nous a montré combien nous pouvons participer à l'embellissement du monde, à l'embellissement de l'Église, pour réjouir son cœur, réjouir le cœur de Jésus. Ou alors, voilà, si nous nous immergeons dans nos volontés propres et que nous nous laissons glisser, Satan est suffisamment habile pour nous faire chuter fréquemment et nous faire rentrer dans des jugements et des mesquineries. Eh bien, nous travaillons à enlaidir l'Église, à faire souffrir Jésus, à faire souffrir ses membres, à poser des couronnes d'épines sur son adorable tête. Alors vraiment, nous avons le choix. Demandons cette grâce d'être tout petit et qu'à chaque instant, eh bien, Jésus puisse confirmer en nous notre esprit de renoncement pour tout ce qui provient du monde et notre offrande en tant qu'âme réparatrice, qu'il puisse à chaque instant faire grandir sa vie divine en nous et nous utiliser vraiment pour qu'il puisse prolonger et continuer sa vie en nous, que nous puissions être des extensions de sa propre humanité. Merci Jésus avec tes propres remerciements. Merci Maman Marie avec les remerciements de Jésus. Soyez loués, bénis et glorifiés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous. Soyez tous bénis. Au revoir.